bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors, comme c'est le dernier tirage en fait de l'année 2020, je voulais vous faire un petit coucou. Je voulais vous faire un petit coucou par l'image, parce que si vous regardez pas en fait les vidéos de coaching que je fais également sur la chaîne, vous connaissez pas mon visage, vous n'entendez que ma voix. Donc voilà, je voulais avant de faire ce tirage vous dire tous mes vœux de bonheur pour les fêtes qui arrivent et puis pour l'année qui va commencer bientôt. Voilà, je voulais commencer exceptionnellement cette vidéo. D'habitude, vous ne voyez que mes mains, ma petite télécommande qui est là aussi, mes cartes qui sont là. Et bien, en fait, voilà, je voulais juste vous envoyer un petit bisou et vous souhaiter tout le bonheur du monde pour cette fin d'année et le début de l'année 2021 qui commencera en tout cas, qui va commencer. Hein. Normalement, je l'espère pour nous tous, qu'on verra ce début d'année 2021, puisque je reviendrai sur la chaîne avec un prochain tirage après celui-ci, le 4 janvier 2021. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, vous faire le petit coucou, et puis on va faire comme d'habitude, on va faire le tirage pour les flammes jumelles, les âmes sœurs, les relations sacrées, même si toutes les relations sont sacrées. Hein. On y va. Alors, au revoir à 2021, mais pour l'instant, on reste dans le présent. On est en 2020 et on va aller regarder qu'est-ce que veut bien nous dire le féminin sacré, le masculin sacré et le lien si particulier. Alors, on descend, hop, et hop, nous voilà sur mon petit chevalet du jour. Alors, c'est parti. Hein. Donc, il y a mélange, bien entendu. Hein. Je ne les vois pas, je ne sais pas ce que c'est. Ce sont des cartes qui viennent de mon coffret La chasse au stress. Si vous trouvez que c'est sympa pour faire des tirages, eh bien, n'hésitez pas. Hein. Il est en vente dans toutes les bonnes librairies, comme dirait l'autre. Et puis, c'est parti. On va commencer par le féminin. J'ai envie de commencer par le féminin. Alors, le féminin, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Cette fois-ci, je vais essayer de faire beaucoup mieux au niveau du cadrage parce que c'était vraiment pas réussi la dernière fois. Eh bien, nous avons les 5 sens. Nous avons, pour le féminin sacré, il se recentre sur lui, sur soi. Il y a les 5 sens. Hein. Respirer, écouter, parler, se ressentir vraiment complètement sur soi avec les 5 sens, peut-être même avec le 6e sens, parce que le féminin sacré est quand même très très doué au niveau des intuitions, au niveau de ce qu'elle perçoit. Eh bien, elle met dans ses énergies de fin d'année, eh bien, tous ces 5 sens, plus le 6e, plus peut-être le 7e, le 8e, peut-être que bien plus de sens existent, et le féminin sacré est dans un arc-en-ciel. Elle est heureuse, elle se recentre sur elle, et ce qu'elle perçoit à l'intérieur d'elle-même, eh bien, c'est l'arc-en-ciel. Elle a des messages qui lui arrivent, avec les petits oiseaux qui sont là. Oh, elle a le goût. Je disais parler tout à l'heure, bien sûr que parler n'est pas un sens, même si je l'utilise beaucoup, mais c'est le goût avec de la douceur, le soleil qu'elle peut respirer, hein, les tournesols, elle se tourne vers le soleil, l'impératrice, le féminin sacré, elle est très bien ancrée, vous voyez, ses pieds sont bien ancrés dans le sol, et elle a les mains sur le cœur. Donc voilà un féminin sacré qui est vraiment dans sa plénitude, c'est le mot qui me vient. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a pour le féminin sacré? Eh bien, nous avons les jumeaux. Alors, très rigolo, c'est-à-dire que le féminin sacré est sur tous ses sens, elle est recentrée sur elle-même, et à ce moment-là, elle peut se rencontrer avec l'autre partie d'elle-même, par exemple, hein, puisque en fait, nous avons à la fois une partie féminin et masculin, une partie yin, une partie yang. Je disais là, la plénitude, avec les jumeaux qui arrivent, eh bien, je dirais la complétude. La féminine, le féminin sacré est sur la complétude, sur ses énergies de fin d'année. Elle a beaucoup travaillé, le féminin sacré, pendant toute cette année. Elle a bossé, elle est allée voir à l'intérieur d'elle-même, comme
le masculin, hein, mais là, pour l'instant, on parle du féminin, et ça paye. Ça paye puisque en cette fin d'année, elle est tellement bien quand elle se recentre sur elle-même, elle est tellement dans son arc-en-ciel qu'elle peut s'élever, s'envoler, s'envoler. Elle est bien ancrée, elle est à la fois reliée à la terre et au ciel. Et quand elle se relie à la terre et au ciel, le féminin sacré, eh bien, elle rencontre son jumeau, elle se rencontre à l'intérieur d'elle-même avec les multiples parts d'elle-même, hein. On avait les 5 sens, la féminine, comme tous les êtres humains, en fait, eh bien, en fait, à plusieurs parts, eh bien, elle arrive à se connecter à toutes les parts d'elle-même, à se rencontrer à l'intérieur d'elle-même, et à ce moment-là, elle peut, comme je le disais, s'envoler. Alors, s'envoler, oui, effectivement, la carte les jumeaux, donc peut-être que le féminin sacré étant terriblement bien à l'intérieur d'elle-même, eh bien à ce moment-là se produit dans la matière la rencontre avec son jumeau, avec un jumeau qu'elle n'a peut-être pas vu depuis très longtemps, ou un jumeau dont elle a besoin de reconnecter avec lui pour pouvoir aller ailleurs, plus loin, plus haut, ensemble. Pour certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous, puisque le féminin sacré peut être un homme, eh bien en fait, des rencontres vont se faire pour pouvoir s'élever ensemble. Alors ensemble, pour combien de temps? Je ne sais pas, sur ce parcours c'est toujours très compliqué, mais en tout cas, pour certains, ce sera pour cheminer vraiment ensemble. Pour d'autres, quand il y aura la rencontre, ce sera pour obtenir des informations. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que là, on parle plutôt à des féminins sacrés qui ont beaucoup travaillé sur elles et qui sont vraiment dans leur complétude. Hein. Donc, si vous vous reconnaissez, c'est à vous que ça parle. Si vous ne vous reconnaissez pas, c'est que c'est vers là où vous allez aller et c'est merveilleux. Regardez ces cartes, elles sont vraiment magnifiques pour le féminin sacré. Et enfin, une dernière... Eh bien, on a la danse, on se remplit de calme. Donc, vous voyez, le féminin sacré, il se recentre sur ses 5 sens, il s'élève à la rencontre de toutes les parts de soi-même, il peut être à la rencontre de son jumeau dans la vie matérielle et ça apporte le calme. Et à ce moment-là, il y a une espèce de légèreté et la féminine danse. Elle danse, la féminine, elle est calme et elle est, encore une fois, hein, cette position de la danse où on est vraiment en intériorité. Et bien à ce moment-là, en fait, elle peut exprimer par des gestes toute une légèreté, toute une douceur, toute une créativité dans l'amour d'elle-même et elle peut danser également avec le monde. Eh bien, dis donc, le féminin sacré va très très bien. Complétude, hein, on reprend, hein, parce que c'est ça, hein, complétude, élévation, le jumeau, on se rencontre, on se recentre, on est bien avec toute soi-même et on se remplit de calme et on s'élève et on danse la danse de la vie. Alors, on passe maintenant au masculin. Comment est notre masculin sacré? Comment lui, avec un féminin sacré qui est dans une telle complétude, comment se ressent-il? Comment se ressent-il le masculin? Eh bien, on y va. Alors, le masculin, il a une éponge magique. Oh, je ne sais pas si on voit bien. Si. Oui. Il a une éponge magique. Il est, alors peut-être un petit peu somnambule, donc peut-être que dans ses rêves, hein, tout à l'heure on avait, avec les jumeaux, on avait cette notion de ciel, eh bien peut-être que lui, en regard du féminin sacré, il est, c'est marrant parce qu'en fait ça me fait penser, vous savez, à Noël justement, les enfants en pyjama qui viennent chercher leur cadeau au pied du sapin. Eh bien, dans le cadeau, au pied du sapin du masculin, il y a une éponge magique. Une éponge magique où il va pouvoir effacer les soucis. Vous voyez bien qu'effacer les soucis, quand on peut le faire avec une éponge magique, ce n'est pas des gros tracas. C'est des petites choses. Hop, hop, hop. Une touche par-ci, une touche par-là, tac, tac, tac. Hein, c'est rien du tout. Et puis, il a 2 oreillers, l'éponge magique. Pardon, le masculin sacré, il a 2 oreillers. Donc peut-être rêve-t-il de son féminin sacré, de retrouvailles qu'on avait tout à l'heure chez le féminin. C'est peut-être dans ses rêves, ce dont rêve le masculin sacré. Et s'il ne rêve pas de ça, en tout cas, il est en capacité voilà, de souffler, d'être bien, d'effacer les petits soucis qui peuvent lui arriver, mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est pas ça. Alors, on va voir quand même derrière qu'est-ce qu'il y a comme autre carte qui peut l'en empêcher. Ah ben, regardez,
On retrouve la danse qu'on retrouvait chez le féminin sacré, qui par sa complétude, par son recentrage à l'intérieur d'elle-même, pouvait danser avec la vie. Eh bien en fait, le masculin c'est pareil. Il a l'éponge magique, il efface les petits soucis, il est comme un enfant à Noël qui va chercher en pyjama les cadeaux au pied du sapin, et hop, et à ce moment-là, il se remplit de calme. Tout va bien. Il peut lui aussi se recentrer les mains sur le cœur comme ici et puis se mettre à danser. Il y a des confettis. Donc en fait, chez le masculin sacré, oui, il y a des petits soucis qu'on ne voyait pas chez le féminin sacré, mais c'est vraiment pas grand-chose parce que en tout cas, il a la capacité de les effacer et de se remplir de calme presque dans l'instant en fait. Hein? Alors presque dans l'instant. Alors quoi d'autre pour le masculin sacré? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Celle-ci. Eh bien, lui aussi, vous voyez, il est il se sent vraiment calme, hein, parce qu'on a 2 fois le calme, il est vraiment dans le calme, donc ça me fait dire que vraiment les soucis sont vraiment pas grand-chose, puisqu'on a 2 fois des cartes qui parlent de calme, et il est la montgolfière dans le ciel. Donc on retrouve, comme la féminine, une élévation vers le haut, vers le monde, hein, parce que quand on a en montgolfière, on voit tout ça de très haut, et c'est très très beau. Et on a effectivement, là, pour le coup, on a des jumeaux, c'est exactement les mêmes, ils sont habillés exactement pareil sur cette carte, donc il se sent calme peut-être par rapport au lien, par rapport à vous, il est en train d'imaginer peut-être dans cette danse de la vie où il n'a plus de soucis, de pouvoir s'élever, peut-être de pouvoir venir rencontrer sa féminine qui, elle, a l'intuition, peut-être que quelque chose est en train de se jouer de ce côté-là. Donc, vous voyez, on a un masculin qui est très, très calme. Au revoir les soucis, un petit peu, un petit sourire enfantin, mais pas dans le mauvais sens du terme enfantin, plutôt, voilà, avec cette magie des fêtes de fin d'année. Et à partir de cet endroit-là, où il est tranquille, où il peut danser avec la vie, eh bien, il se projette vers le futur. Il y a les nuages là, mais voyez, cette fois-ci, il les avait ici, hop, au-dessus de la tête. Maintenant, il arrive à s'élever et à ce qu'il ne soit plus sur lui. Alors, on y va pour voir le lien entre le féminin sacré et le masculin sacré. Puis après, je vous ferai des petits tirages avec les cartes de l'oracle Fleur de Lumière. Alors, oracle Fleur de Lumière, très très bonne nouvelle, hein, puisque en fait, les cartes sont parties en production. Et j'espère, en début d'année 2020, pouvoir faire des tirages avec ces cartes qui sont faites par mon amie Patricia Décoré, que vous pouvez retrouver, sur Instagram, un petit peu partout, où elle parle de ces cartes et où vous pourrez voir même les cartes comme elles sont. Alors, on est parti sur le lien. Sur le lien, on a ça. On dit oui au bonheur. Oh, quelle belle carte pour le lien. On dit oui au bonheur, c'est-à-dire que le masculin dit oui au bonheur, le féminin sacré dit oui au bonheur. Peut-être vont-ils dire oui au bonheur ensemble. On a le petit papillon qui peut faire penser ici à de la transformation. On a des fleurs ici. Alors, je ne suis pas très très douée en fleurs, hein, donc ceux qui s'y connaissent, ils verront peut-être d'autres symboles que moi, je ne perçois pas. Et donc, on dit oui, ouf, on dit oui au bonheur. Ça y est, on est sur le lien, on dit oui, ça peut être pour certains, on dit oui au lien, on dit oui au bonheur de soi, on dit oui au bonheur qui frappe à la porte à chaque instant. On n'est plus dans le manque, on n'est pas dans la frustration. Le lien est dans le bonheur. Le lien dit oui au bonheur. Hein. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le lien? Sur le lien, on a ceci. On a prendre de la distance pour s'apaiser. Donc, vous voyez, on avait l'élévation dans les 2 cartes. Donc, pour certains d'entre vous, eh bien, c'est comme on dit oui au bonheur, on peut prendre de la distance. On peut aller se promener en forêt. On peut respirer les fleurs. On peut aussi respirer ces odeurs de forêt, d'arbres, d'herbes, très naturelles comme ça. Peut-être même, là, les personnages ont des chaussures, mais peut-être même marcher pieds nus pour se connecter à la terre. Donc, quelque chose de très... on voyait que sur le féminin ou le masculin, il y avait comme ça une élévation. On a de prendre de la distance, mais en même temps, c'est comme si le lien était à la fois très ancré dans la forêt et puis en même temps très relié au ciel, à quelque chose
d'inspirant, d'inspirant. Alors, on a deux jolis petits champignons, On a deux petites... alors là, je suis encore aussi peu armée pour vous parler des fleurs. Donc, deux petites fleurs, là. Je sais pas, ça peut pas être du muguet à l'automne, mais pourquoi pas? Puisqu'on avait le bonheur ici. On dit que le muguet, quand même, ce sont des clochettes de bonheur. Donc, ça respire le bonheur, tout ça. On a beaucoup... voilà, on inspire, on respire le bonheur, on prend de la distance, on s'apaise, la paix, le calme, le bonheur. Waouh, le lien va très, très bien. Oh bah, évidemment, le lien va très, très bien puisque les jumeaux se rencontrent. Hein. Sur le lien, il va avoir peut-être beaucoup de retrouvailles en cette fin d'année 2020, soit des retrouvailles par écrit où l'on souhaite les vœux, où on reprend contact avec quelqu'un, soit des rencontres dans la matière, hein, où tout d'un coup, hop, au coin de la rue, le masculin sacré se révèle ou le féminin sacré, lui aussi, au coin de la rue, fait un petit coucou. Je ne sais pas, ça peut être très, très différent pour chacun d'entre vous. Ça peut être très différent aussi en fonction de ce que vous désirez dans ce lien, dans là où vous en êtes, là où vous êtes prêt à aller. Mais en tout cas, sur le lien, tout le monde dit oui au bonheur. Tout le monde prend de la distance pour s'apaiser. Je choisis mon bonheur, je sais où je veux aller, j'ai envie d'être heureux. Et à ce moment-là, la rencontre peut, pour certains, se faire. Pour d'autres, c'est se reconnecter au rêve, Mais quand même, 2 fois la carte des jumeaux qui sort, une fois sur le lien, une fois chez la féminine. Ça peut aussi vouloir dire que c'est l'intention de la féminine qui, avec tout cet amour qu'elle peut porter, peut agir sur la matière quand elle est connectée à elle-même. Vous voyez? Alors, ça, c'était le lien. On va faire avec les petites cartes de l'oracle des fleurs lumière pour voir ce qu'il y a à dire. D'abord, on va faire pour le féminin sacré, puisqu'on avait commencé par le féminin sacré. J'en prends 3, je ne regarde pas. Hein. Eh bien, on a l'attraction. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Oh, c'est super. Enfin, c'est super, oui, si. L'attraction de l'univers, la souplesse et l'attention. Donc, pour moi, en fait, quand je vois ça, je vais mettre un peu plus au centre pour que vous voyez les 3. Eh bien, en fait, je vois effectivement comme si les pensées de la féminine étaient si positifs, si pleines d'amour pour elle-même, pour le monde et pour ce qu'elle perçoit et ce qu'elle reçoit et qu'elle donne. Eh bien, en fait, elle attire à elle une fluidité, une souplesse. Elle est capable de s'adapter à tout. Et elle a de la souplesse et elle a de l'attention. Elle fait attention à elle, elle fait attention aux autres. Et à ce moment-là, il y a quelque chose pour moi dans la souplesse de très comme ça. Vous voyez? Comme si en fait, vous savez, on dit souvent, ah oui, il faut lâcher prise, il faut comme ça être dans le non-agir. C'est comme si le féminin sacré est dans le non-agir, et qui ne veut pas dire le rien faire, hein, mais non-agir, laisser faire les éléments, s'adapter à chaque instant, être dans son présent. Et à ce moment-là, eh bien, elle attire. Alors, peut-être son masculin, et on est sur la rencontre, ou alors elle attire simplement pour elle-même ce dont elle a besoin. Donc, hop, ça c'était pour le féminin sacré. Et puis alors le masculin sacré, je ne regarde pas, que lui arrive-t-il à lui? Hop, j'en prends 3 également, voilà les 3. Eh bien lui, on a l'ouverture. Oh bah, eh ben dites donc, hein, on avait vu que le masculin, il devait effacer des petits soucis. Bah effectivement, il ouvre, il clôture, et il est dans sa créativité. C'est-à-dire qu'il fait encore peut-être un petit peu de ménage, peut-être qu'il a des choses à ouvrir pour pouvoir les fermer, peut-être a-t-il des communications à avoir avec certaines personnes pour pouvoir ouvrir la communication et clôturer quelque chose. Avec une part de créativité, c'est-à-dire avec une part de, peut-être de faire autrement. Peut-être va-t-il ouvrir des portes, passer son visage et dire « Coucou, je suis là, allez, au revoir, c'est fini ». Ou alors il va ouvrir la porte et dire « Coucou, je suis là, on recommence, on repart à zéro, on fait quelque chose ». Tout dépend à qui
il va ouvrir la porte. Quelle porte va-t-il ouvrir, pardon, et pour clôturer quoi? Ça, je ne sais pas. Ça appartient vraiment à chacun des masculins. Je ne suis pas dans leur tête. Je ne suis pas. Alors, quand même, on a le 2 sur l'ouverture, le 2 sur la créativité, et on a le 3 avec la clôture. Alors, peut-être que, je ne sais pas, ça parlera pas à tout le monde, peut-être que dans la vie de vos masculins, si vous êtes des féminins sacrés, eh bien, vous étiez 3 et pas 2, et qu'il ouvre sur le 2, il clôture le 3 pour revenir dans la créativité avec un 2. Ça parlera pas à tout le monde, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde. Le 3 peut être aussi des... Là, il est dans sa complétude, il revient dans sa complétude, et là, le 3, c'est des soucis, ou c'est des pensées limitantes, ou c'est des croyances qui n'ont plus lieu d'être, vous voyez. Tout n'est pas affaire de tierce ou de je ne sais quoi, parce que en fait, ça appartient à chacun. Pour certains d'entre vous, ce sera vrai, mais pas pour tout le monde. Alors maintenant, on va aller voir le lien avec 3 petits papiers des oracles fleurs lumière. Hop, 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 hop. 1, 2, allez, un 3e, le voilà. Alors, sur le lien, la netteté, le centrage et l'altruisme. Alors, 1, 2, 4, c'est l'ordre peut-être du tiercé, peut-être faut-il que vous jouiez ces chiffres, je ne sais pas. En tout cas, de la netteté sur le lien, on voit clair, on dit oui au bonheur, vous vous souvenez sur le lien, on voit clair par rapport à ce lien qui lie 2 âmes, 2 flammes jumelles, 2 âmes sacrées entre elles, c'est net. Le lien, comme si le lien avait été dépoussiéré. Ça y est, le lien est propre comme un sou neuf sur ces énergies de fin d'année. Ça permet à chacun des jumeaux de pouvoir se recentrer sur lui-même, ou de se centrer enfin peut-être sur ce lien avec de l'altruisme. Alors l'altruisme, c'est penser aux autres en même temps que soi pour moi, parce que c'est pas penser aux autres avant soi, parce que sinon on s'oublierait dans l'affaire. Donc on peut partager, pour moi le lien, comme il est net et qu'il est centré, il est bien aligné, il n'y a plus grand chose à faire là-dessus, eh bien on peut agir avec altruisme, avec ce don, vous savez, c'est très Noël, hein, tout ça, avec ce partage, ce don, dans l'amour total de soi et dans l'amour total de l'autre, des autres, pas simplement votre masculin. Donc ça veut dire peut-être qu'au niveau du relationnel, eh bien il y a des choses qui vont se passer différemment, qui vont émerger peut-être avec votre masculin ou avec votre féminin, ou peut-être simplement avec la sphère relationnelle avec lequel vous êtes dans ces énergies de fin d'année. Vous allez donner. Pour moi, j'entends donner, recevoir à l'équilibre, parce que en fait, vous n'avez plus peur de rien. Vous choisissez votre bonheur. Vous vous écoutez. Vous avez découvert l'éponge magique pour certains masculins. Vous pouvez à ce moment-là tous les deux danser avec la vie. Et quand on danse avec la vie, eh bien, dans cette danse, on peut y inviter plein de personnes, simplement pour les faire danser avec soi, avec nous, dans une danse encore plus belle que si elle était dansée en solitaire. Donc voilà, en tout cas, ce sont des très très belles énergies. On est dans le 1 pour la netteté, on est dans le 2 pour le centrage. Donc on a vraiment cette histoire d'alignement à l'intérieur de soi, que ce soit entre le yin et le yang, que ce soit entre le ciel et la terre. Le lien est vraiment hyper centré, le boulot a été fait, il est net, il a été vraiment briqué, il brille de tous ses feux, et tout ça est vécu en expérience dans l'altruisme, qui est une très très belle valeur et quelque chose qui est étonnamment puissant dans la vie de tous, en fait, que l'on soit ou pas flamme jumelle. On voyait pour le féminin sacré qu'il y avait de l'attraction. Eh bien, en fait, elle pourrait attirer à elle des relations ou des situations où en fait l'altruisme va y avoir une part, le masculin sacré lui efface les soucis, derrière il peut se remplir de calme, et quand il se remplit de calme, il peut être altruiste ou lui aussi recevoir
des situations qui le mettront dans sa capacité de pouvoir donner. Peut-être l'altruisme, c'est aussi parfois donner sans recevoir, donner pour le plaisir de donner, sans s'oublier soi, évidemment, sans se départir de quoi que ce soit, mais de pouvoir être dans le don gratuit et simple, dans l'amour de tous. Donc voilà, bah écoutez, c'est des bien belles énergies qui régissent, en tout cas, mais qui régissent, non, enfin qui régissent le lien aujourd'hui, qui, je vais revenir vers vous pour terminer, n'est-ce pas? Ce sera quand même mieux. Hop, 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 magie. Voilà, pour terminer ce tirage, beaucoup de calme, beaucoup d'amour de soi, beaucoup de rencontres peut-être, c'est tout ce que je vous espère, si tel est votre désir, en tout cas, parce que toutes ces histoires sont très différentes. N'allez pas copier la vôtre sur celle de quelqu'un d'autre. Chacun suit son chemin, tous les chemins sont justes. Et ce que je dis là, ça parlera à certains, peut-être moins à d'autres, mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai vu au niveau des énergies sur le masculin sacré, sur le féminin sacré et sur le lien. Je vous souhaite à nouveau, on va rester sur l'altruisme, je vous souhaite... comme je disais tout à l'heure, tout le bonheur du monde. Je vous offre tout mon amour. J'espère que ça vous fait du bien. Je sais que moi, en fait, eh bien, parfois, ça m'a fait vraiment... ça m'a ouvert le cœur, ça m'a donné des compréhensions, parfois ça m'a rassuré, parfois ça m'a... questionné, mais en tout cas ça m'a toujours fait avancer de regarder ce type de vidéo. C'est pour ça que c'est ce que je vous offre. Et puis 2021 arrive, je n'y connais rien en astrologie, j'entends parler de l'ère du Verseau, j'entends parler de toutes ces choses, mais allez voir sur Internet, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui bougent côté planète. On arrive dans une nouvelle année, donc forcément, la nouvelle année va offrir de nouvelles énergies. Mais selon moi, en tout cas, sur les flammes jumelles, ce que je vois, il y a beaucoup de douceur, de calme, d'apaisement, comme si... tout le baroufle de 2020 était terminé et que il y avait comme ça... je sais pas si c'est une pause, mais en tout cas, des instants, des moments où vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même, vous retrouver avec vos proches, vous retrouver peut-être avec votre jumeau ou votre jumelle, en fonction du chemin de chacun. Je vous embrasse, je vous dis... en 2021, je reviendrai en 2021. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires si vous le désirez. Et puis... pour les abonnements, c'est rigolo, parce que la dernière fois, j'ai vu 111 abonnés. Alors, depuis, le compteur continue de monter, mais 111, je me suis dit, c'est super rigolo. Comme chiffre, j'adore le 111, hein, quand même, c'est un grand chiffre en termes de spiritualité. Et au moment où il y avait 111 abonnés, il y avait 77 vues. Alors, j'ai dit... c'est génial. Voilà. Mais bon, entre-temps, maintenant, il y a plus que 111 et je ne sais pas combien il y a de vues. Donc, tout ça n'est juste sur l'instant, quelque chose à saisir sur l'instant et ensuite à lâcher, à regarder, observer et ensuite avancer sans trop se mettre de pression, sans trop essayer de se caler dans ce que certains disent. Prenez ce que vous voulez dans tout ce que j'ai dit. C'est quelque chose que j'avais envie de vous offrir en cette fin d'année. Je vous embrasse à nouveau et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'Impératrice et de l'Empereur. Au revoir.